Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ce sera mes produits terminés de ces derniers mois on va dire. J'espère que voilà, ça vous plaira et que c'est un concept qui vous plaît toujours autant. Moi j'adore les regarder, j'adore les filmer et j'aime beaucoup quand je fais un gros désencombrement de produits vides comme ça et que je vais tout mettre à la poubelle, c'est assez satisfaisant. On y va, c'est parti. Il y a un petit peu de tout et là notamment il y a du soin du linge avec ces petites billes senteurs de chez Lénore. Donc là c'est les souffles précieux et je les adore et c'est l'odeur que je rachète tout le temps quand j'achète des produits comme ça un peu senteurs pour le linge. Je trouve que c'est hyper efficace, mon linge sent meilleur, il sent meilleur plus longtemps et c'est assez agréable donc je rachète toujours et c'est tout le temps cette marque là, cette odeur là que je reprends. Ensuite un gel douche de chez Yves Rocher, c'est le bain douche hammam à l'argan et à la rose, ça sent vraiment très bon, c'est vraiment hyper agréable. Je trouve que l'odeur elle se décuple sous la douche avec la chaleur, avec la buée et tout ça ambiante et c'est trop agréable, ça sent divinement bon et ça c'est sûr et certain que je pourrais le réutiliser avec grand plaisir. Je l'ai mis aussi bien dans mon pouce-pouce pour les mains que sous ma douche puisque c'est un gros bidon, j'ai fait moitié et les deux utilisations c'était un bonheur donc oui ça je pourrais tout à fait racheter et réutiliser. Ensuite un bain de bouche, c'est le Dentamil de chez Leclerc dans la marque Repère, protection 12 heures en 500 ml, celui-ci il est vraiment très bien, c'est le multi-protection. Quand je trouve pas celui qui me plaît chez Listerine c'est tout le temps celui-là que je prends, il est beaucoup moins cher, je crois qu'il coûte 1€ et quelques donc vraiment trop bien et oui je le rachèterai c'est sûr et certain, surtout que je le trouve pendant que je fais mes courses donc trop pratique. Ensuite j'ai fini un petit pouce-pouce pour les mains comme ceci de chez Rituals, c'était le Ritual of Happy Buddha à l'orange douce et bois de cédar. J'ai apprécié mais sans plus, voilà, c'est pas quelque chose que je rachèterai. Mettre aussi cher en plus dans un lavant pour les mains ça me dérange un petit peu et puis l'odeur c'était pas non plus ma préférée chez Rituals. Je préfère le Ritual of Sakura donc celui-là voilà je vais pas le racheter c'est sûr et certain et puis voilà trop cher pour ce que c'est. J'ai bien d'autres alternatives beaucoup moins chères que je peux utiliser. Ensuite j'ai terminé une gamme pour cheveux de la marque Kinescence que je trouve chez Guiran, donc mon grossiste en coiffure. J'ai adoré cette gamme là, sauf un petit bémol pour le shampoing qui je trouve est hyper liquide, il en faut beaucoup pour que ça puisse mousser, pour que ça puisse laver convenablement le cheveu. Par contre le masque de cette marque là et de cette gamme là qui est la gamme Restore, donc le bandeau comme ceci vert, franchement c'est un produit que je rachète encore et encore, c'est peut-être mon 6e, 7e pot. Je l'adore toujours autant et franchement je le rachèterai avec grand plaisir. Le shampoing par contre je le rachèterai pas pour les raisons que je vous ai évoquées juste avant. Mais gros coup de cœur pour ce masque là, vraiment ce produit est à tester, c'est sûr et certain, vous allez l'aimer. Je vois vraiment un effet sur mes cheveux, ils sont beaucoup plus beaux, ils se démêlent hyper facilement sous la douche et voilà j'aime mes cheveux après l'utilisation de ces produits là. Donc oui je rachèterai le masque mais pas le shampoing, il m'a pas assez convenu. Ensuite j'ai fini une petite lotion tonique que j'avais acheté pour dépannage quand j'étais, il me semble que c'est chez Carrefour. Donc là c'était Nectar of Bio, donc c'est un produit qui est bio, lotion tonique détox, rafraîchit et illumine au pamplemousse. Je l'ai adoré, ça coûtait vraiment pas cher, je crois autour de 2€ et franchement trop agréable. Je pourrais tout à fait la racheter mais par contre j'ai pas de Carrefour à proximité de chez moi. C'était vraiment quand j'étais de passage là-bas que j'ai pu prendre cette lotion parce qu'il m'en fallait sur le moment, mais voilà j'aurais pas de raison d'y retourner, peut-être pas, mais si j'ai besoin et que je me trouve dans ce magasin là, c'est tout à fait un produit que je pourrais racheter. Hyper frais, hyper agréable, donc tout ce que j'aime dans une lotion tonique. Ensuite de la marque Zestivité, j'ai terminé les sels de bain moussants comme ceci, fruits rouges de plaisir, produits naturels que j'avais eu dans une Beautiful Box. Je les ai pas utilisés en sel de bain mais plutôt en gommage puisque c'était des gros grains de sucre en fait que moi je venais appliquer sur mon corps pour me gommer, sauf qu'avec la chaleur de la douche ça fondait à une vitesse folle. Bref, l'odeur était vraiment très forte, trop forte pour moi. Ça m'a un petit peu écœurée donc voilà, je rachèterai pas du tout ce produit, c'est pas du tout un produit qui m'a convenu et puis en plus je l'ai pas utilisé non plus de la bonne façon, même si c'était préconisé sur leur petite fiche à Beautiful Box qu'on pouvait l'utiliser en gommage, mais non, un flop au niveau de l'odeur, au niveau de la texture, pas du tout convaincu. Ensuite de chez Lush, j'ai un petit palais comme ceci qui était un produit pour le visage qui était je crois le sérum si je me souviens bien, je ne sais même pas si cette gamme là existe, ça fait très longtemps que je l'ai et l'odeur une catastrophe, ça a vraiment tourné, c'est pas possible du tout. C'est ma belle-sœur qui me l'avait rapporté puisqu'elle travaillait chez Lush il y a très longtemps, donc ça veut dire que c'est un produit qui est très vieux. Je vais pas me risquer à l'utiliser donc je le jette. C'était pas un produit qui m'avait convaincu quand il était encore bon pour l'utiliser sur le visage. J'étais un petit peu déçue, c'était beaucoup trop gras, pas du tout adapté à ma peau et à mon type de peau. Pas du tout convaincue par ce produit là que je jette. Ensuite un gros favori, c'est le liquide vaisselle main de chez Briochin en recharge comme ceci écologique et franchement j'adore. Là
Là c'était le parfum framboise, j'ai adoré ce liquide vaisselle là, je trouve qu'il lavait très très bien la vaisselle, il y avait cette petite odeur de framboise hyper agréable, donc ça c'est sûr et certain que je rachèterai. Il y en a un deuxième que je suis en train d'utiliser en ce moment, je sais plus quel est le parfum mais en tout cas je l'aime tout autant, donc oui ça c'est sûr et certain que je rachèterai ces petites choses de chez Briochin, vraiment une grande réussite. Ensuite j'ai fini de la marque Yogi des petites infusions qui s'appellent Nuit Calme, je les adore celles-ci, elles sont vraiment hyper bonnes. Le petit rituel avant d'aller se coucher, ça favorise l'endormissement, ça aide un petit peu à se mettre en mode sommeil. J'aime beaucoup consommer cette petite infusion là, toujours quand l'hiver revient et que la fraîcheur revient, je me redirige vers ce genre de petite boisson chaude le soir, et celle-là en plus c'est biologique, donc voilà, Yogi c'est une marque que j'aime beaucoup et je rachèterai, c'est sûr et certain. Ensuite j'ai fini très récemment une petite huile démaquillante de la marque Melvita, c'est ma belle-sœur qui me l'a donnée puisque elle ne lui convenait pas, ou alors elle ne l'utilisait pas, enfin bref elle en avait pas l'utilité. C'est la Nectar de Rose huile lactée démaquillante et je l'ai adorée, franchement elle était hyper efficace, ça retirait parfaitement le maquillage des yeux puisque je l'utilise principalement sur les yeux. Franchement trop contente de cette petite huile démaquillante. Là j'ai celle de chez M que j'ai rachetée, donc je vais utiliser celle-ci et en plus je l'adore, donc j'aurais du mal à passer à autre chose pour l'instant, mais pourquoi pas, je la garde dans un coin de ma tête et je sais que je l'ai bien aimée. Ensuite un petit déodorant de chez Narta, c'était la fin de mes stocks, voilà, j'avais encore des petits déodorants qui traînaient puisque maintenant je suis passée aux déodorants Wild qui sont rechargeables. Ça je vais essayer de m'éloigner de ce genre de déodorant là avec packaging complet puisque maintenant j'aimerais utiliser les recharges de la marque puisque c'est un petit peu le but et le principe. Celui-là était vraiment très bien, Narta Protection 5, efficacité intégrale 48 heures, anti-odeur, humidité, picotement, traces blanches et jaunes, tout ça pas mal, franchement très bien. Et puis pour dépanner, si un jour je n'ai plus de Wild et que j'ai pas fait ma commande, pourquoi pas me retourner vers celui-là, mais vraiment je vais éviter. Ensuite j'ai fini un savon noir liquide à l'huile d'olive de la marque Maître Savon de Marseille. J'ai adoré ce produit là et c'est pas pour moi personnellement mais c'est pour mes plantes puisque le savon noir est très préconisé chez les plantes, notamment pour les laver, pour laver les feuilles et les faire briller, les lustrer, mais aussi pour éloigner tout ce qui est un petit peu nuisible, notamment les moucherons et les mouches de terreau. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je rachète très souvent. Il m'en faut toujours dans mes placards pour mes plantes, pas pour moi. Donc oui c'est sûr que je rachèterai et cette marque là était vraiment très bien. Ensuite de la marque Bionaya qui est une marque repère de chez Leclerc, j'ai fini l'eau florale de rose, revitalise, rafraîchit et tonifie. Celle-ci aussi je l'adore. Je la prends souvent quand je suis en course et que je n'ai pas celle de chez Action à la rose sous la main. C'est tout le temps celle-ci que je prends parce que franchement elle est trop bien, elle coûte vraiment pas cher, autour de 3 € celle-ci. Tout ce que j'aime dans une lotion tonique, fraîche, rafraîchissante, tonifiante, donc génial. On en parlait tout à l'heure, j'ai fini un Listerine, le Total Care goût plus léger et c'est ce bain de bouche là que j'adore dans cette marque là. Les Listerine classiques je ne peux absolument pas les utiliser, c'est beaucoup trop fort, beaucoup trop puissant, ça me déglingue la bouche et j'ai l'impression d'avoir le feu dans la bouche tellement que c'est fort, alors que là goût plus léger, on a l'efficacité de Listerine mais avec un goût un peu plus appréciable et plus agréable en bouche et voilà, je l'adore. Il coûte beaucoup plus cher que le Dentamil de chez Leclerc mais je l'aime vraiment beaucoup donc oui c'est sûr que je rachèterai. Ensuite un paquet de lingettes lunettes que je trouve chez Action, c'est vraiment les meilleurs, meilleur rapport qualité-prix, meilleure efficacité, je les adore. J'ai fait le tri dans mes lingettes démaquillantes, j'ai la chance en fait d'avoir une passion couture et de coudre moi-même ce qui me fait envie et ce qui me fait plaisir, et donc en fait je me fais très souvent des lingettes démaquillantes puisque j'en fais quand j'offre des cadeaux à des bébés par exemple, enfin à des amis ou familles qui vont être maman et donc pour leur bébé. Du coup j'en profite toujours pour m'en faire 2, 3, 4 pour avoir moi aussi mon petit stock et j'en profite aussi pour jeter celles qui sont très vieilles dans ma collection et voilà, toutes celles-là franchement elles sont hyper rêches, pas du tout agréable, ça s'en va à la poubelle, c'est pas agréable, c'est vraiment devenu très rêche. Au bout de beaucoup de lavage, hein, ça devient rêche. Franchement j'utilise des cotons toujours de bonne qualité pour qu'elles me durent très longtemps, mais arrivé un moment avec les lavages à répétition, bah forcément ça s'use et c'est plus aussi agréable. Donc j'ai la chance voilà de pouvoir tourner comme ça dans mes lingettes lavables, donc tout ça ça part à la poubelle. Ensuite de chez Yankee Candle j'ai fini 3 petits fondants comme ceci. Ce sont 3 coups de cœur, dont un particulièrement que je vais racheter, c'est sûr et certain très bientôt en grand format. Donc le premier fondant c'est le Vanilla Cupcake que j'adore et que c'est sûr et certain que je pourrais racheter en grand format. Le deuxième c'est le Black Coconut, tout pareil, je l'adore, c'est une odeur qui est divine, c'est gourmand mais frais à la fois et ça fait vraiment cette odeur de propre à la maison. Et ma révélation de ces derniers temps c'est le Mochi aux fruits rouges. Oh, un délice cette odeur, franchement ça sent trop bon et franchement une grosse réussite. Donc les 3 je les ai adorés. J'aime bien racheter des petits fondants comme ça pour retester des odeurs que j'ai utilisées il y a très longtemps et je vous
voulais voilà un petit peu me rafraîchir la mémoire et aussi pour tester les nouveautés, pour éviter d'acheter les gros formats si jamais je suis déçue. Et donc du coup ça me permet de vérifier si oui ou non je peux les acheter en grand. Et pour le Mochi en tout cas c'est une grande découverte que je vais racheter, c'est sûr, en grand format. Ensuite on a fini notre dentifrice de chez What Matters. Donc ça c'est un dentifrice qui est rechargeable. Donc j'ai fini le flacon mais bien entendu que je vais racheter la recharge et je vais garder le flacon, ne pas le jeter. C'est un dentifrice qu'on adore avec mon chéri et on trouve qu'il est hyper efficace, qu'il est hyper doux mais en étant assez frais. Donc oui, ça c'est vraiment un gros coup de cœur qu'on va racheter, c'est sûr et certain. Faut qu'on passe notre petite commande chez What Matters parce que pour l'instant on ne l'a pas fait. Ensuite j'ai fini un shampoing comme ceci, le Silver Care de la marque Salon Professionnel que l'on trouve chez Action. Je l'ai trouvé pas mal, donc ça c'est un shampoing qui vient soigner un petit peu la couleur blonde des cheveux puisque j'ai les cheveux assez clairs et du coup il évite d'avoir des reflets jaunes dans les cheveux et je le trouve assez efficace. J'ai une petite préférence pour un produit que je trouve chez mon grossiste coiffure. Je pense que ça je vais m'en passer mais il était pas mal donc je le garde dans un coin de ma tête si jamais j'en ai besoin et que je passe chez Action. Ensuite j'ai fini 2 shampoings secs de chez Baptiste. Donc on a le Wildflower et le Fresh, ce sont 2 odeurs que j'adore. Les shampoings secs de chez Baptiste c'est vraiment mes indispensables au quotidien pour mes cheveux, pour espacer mes shampoings et ça marche du feu de Dieu. J'ai trouvé aucun shampoing sec qui fasse le même effet que ça donc oui je rachète, c'est sûr et certain. J'en ai encore un en cours dans ma salle de bain. Ensuite j'ai fini de la marque Cure, une cure justement que j'avais faite personnalisée sur le site puisque c'est le principe. Vous donnez en fait sur le site vos habitudes de vie, vos problématiques et ils vont vous créer en fait votre routine de compléments alimentaires. Donc pour tout ce qui est fatigue, pour tout ce qui est vitalité, pour ce qui est soin de la peau, soin des cheveux. Vous avez ensuite un petit sachet par jour quotidien que vous venez ouvrir et consommer du coup les gélules qui se trouvent à l'intérieur. Dans le principe je trouve ça vraiment trop bien fait. Vous avez le petit distributeur dans votre cuisine, ça vous permet d'avoir tout le temps sous la main votre petite cure de compléments alimentaires. Mais j'ai trouvé que en consommant ces compléments alimentaires là, ça a été pire que si je ne les prenais pas. Donc je les ai commandés principalement pour la vitalité, la concentration et le fait d'être éveillée dans mes journées parce que c'était vraiment un moment où il y avait vraiment un creux et que j'étais très fatiguée dans mes journées, que j'arrivais pas à sortir la tête de l'eau et que j'étais tout le temps crevée. Et j'ai trouvé qu'avec ça c'était encore pire, donc j'ai attendu jusqu'à la fin voir si au bout de quelques jours ça se régulait et qu'il y avait un mieux, mais il n'y a jamais eu de mieux. J'ai été vraiment sous l'eau encore plus que si je ne prenais pas ces compléments alimentaires là. C'était pas donné en plus, donc voilà, tout ça mis bout à bout ça me fait dire que je ne rachèterai pas. Alors après chacun a son expérience et chacun a ses ressentis. Moi ça a été comme ça et peut-être que vous ça en sera autrement. Je ne retenterai pas l'aventure parce que vraiment j'ai été déçue. Mettre autant d'argent pour un effet inverse du coup que ce que l'on espérait, je dis non. Ensuite j'ai fini une petite bougie que l'on m'avait offert à Noël, donc c'était la porte-bonheur de chez Dreiger, je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est dans un petit pot comme ceci en verre. L'odeur santal vénitien. J'ai pas été conquise par cette bougie là. L'odeur en elle-même sentait très bon dans le pot. Par contre la diffusion était vraiment pas terrible. Je crois que c'est pas donné ces bougies là. Et voilà, du coup je ne rachèterai pas, c'est sûr et certain, parce que pas convaincue du tout de cette marque de bougie là. Yankee Candle reste vraiment best dans mon cœur en termes d'odeur. Donc ça non, je ne rachèterai pas. On en parlait tout à l'heure, j'ai fini ma lotion tonique de chez Action, donc la Rose Water de la marque The Beauty Depth. Voilà, juste excellente, je l'aime d'amour, je ne pourrais pas m'en passer, il m'en faut tout le temps un bidon dans ma salle de bain, j'en ai encore un en stock, un en utilisation en ce moment. Bref, elle est géniale, elle est vraiment très peu chère et elle a tout ce qu'il faut pour me plaire. Elle est fraîche, elle pique pas les yeux, elle sent bon, elle a une petite odeur vraiment hyper discrète. Bref, je rachète, c'est sûr et certain, il m'en faut tout le temps. Ensuite j'ai fini un vieux baume à lèvres comme ceci de la marque Max & More qu'on trouvait chez Action à l'époque. Donc c'était un petit peu sous forme dôme comme ceci, comme la marque iOS pouvait faire. Ça sent la mort et du coup voilà, c'est pour ça que je m'en sépare. En fait je l'avais laissé au boulot dans un coin en l'oubliant et j'ai jamais pu le finir et l'utiliser parce que je l'avais complètement zappé. Et là en le réouvrant je dis my god, pas possible, ciao. Ensuite de la marque Yves Rocher j'ai fini une petite brume parfumée qui était à la framboise et à la menthe poivrée, corps et cheveux. Moi je l'ai adoré, mon chéri l'a détesté. Je l'ai utilisé quand même, hein. Quand j'ai un produit que j'aime, je l'utilise. Par contre je vais pas être sadique, je vais pas lui racheter pour lui refaire sentir dans les naseaux cette odeur qu'il n'aimait pas. Donc voilà, je m'en passe et j'ai trouvé une brume parfumée pour le corps qui dépasse toutes les autres et qui est maintenant mon best dans mon cœur, de la marque Sol de Janeiro. J'ai cette odeur maintenant dans mon cœur et je pourrais pas m'en passer et ça va être difficile de trouver une autre
autre brume parfumée qui soit aussi agréable que celle que j'utilise en ce moment. Ensuite j'ai fini un petit stick matcha glow de chez M. Donc ça c'est les petits échantillons qu'on a quand on fait nos commandes sur le site. J'ai détesté ce matcha là, je l'ai bu avec du lait, donc peut-être que c'est ça qui fait que c'était pas terrible. Je l'avais franchement fait bien mousser, je l'avais bien préparé et j'ai pas du tout apprécié. Je vais tester avec de l'eau ou avec d'autres recettes puisque j'ai eu un deuxième échantillon dans un autre colis, mais en tout cas ce premier échantillon ne me donne absolument pas envie de tester sur le long terme. Alors c'est un matcha qui est pas simple, c'est pas seulement du matcha à l'intérieur, il y a du collagène et de l'aloe vera. Ça vient un petit peu booster l'hydratation de la peau, ça stimule la synthèse de collagène et d'acide hyaluronique et ça améliore la texture et l'élasticité de la peau. Je veux bien que ce matcha apporte plein d'autres choses et c'est très bien, par contre si le goût est dégueulasse, moi c'est pas possible. Donc je vais tester avec une autre préparation, avec de l'eau par exemple, parce que là c'était du lait. Je suis vraiment pas convaincue. Ensuite j'ai fini 3 mascaras comme ceci que je devais utiliser ensemble pour avoir un effet waouh, voilà. Donc c'est dommage d'avoir 3 mascaras et que l'un sans l'autre bah ça ne fonctionne pas. Ça veut dire pour moi que c'est pas les plus efficaces du monde. Donc le premier c'était le Yves Rocher, le Feel Stronger. Il était pas mal franchement, mais du coup voilà, pas assez de volume. Il se voyait pas assez en fait à mon goût, donc j'ai pas été convaincue de ce mascara. Ensuite j'avais le Sumptuous Extreme de chez Estée Lauder qui est très cher et qui ne m'a pas forcément convaincue. Il avait une brosse en poil naturel, donc ça c'était vraiment très bien. La brosse était géniale. Non, je ne rachèterai pas, c'est sûr et certain, parce que trop cher, et s'il y a besoin d'utiliser 3 mascaras c'est qu'à un moment donné ça ne va pas. Ensuite on a le tout petit comme ceci qu'on avait reçu dans une Beautiful Box, c'était le Studio 78 Paris, déjà un mini format, et ça c'est le format vente. Je me souviens en plus qu'il était très cher, donc vraiment déjà en termes de prix bah c'est compliqué. Sans plus, voilà. Ces 3 mascaras c'est du sans plus, donc je suis pas convaincue et c'est sûr et certain que je ne rachèterai pas. Et là je suis en train d'utiliser le Hypnose Drama de chez Lancôme qui est juste extraordinaire. Je trouve qu'il me fait des cils et vraiment trop beau en 2 coups de brosse, donc je préfère utiliser ce genre de mascara. Pour un mascara j'ai l'effet escompté, alors que là je suis obligée d'en utiliser 3, chiant. Ensuite de chez Diadermine j'ai fini un petit savon dermatologique, donc c'était visage et corps, enlève les impuretés et hydrate aux huiles d'avocat et d'amande douce. Franchement trop bien. J'utilisais principalement du coup pour les mains à côté de mon lavabo, hyper respectueux, tout doux, avec ce petit côté hydratant, donc j'ai adoré son utilisation et je pourrais fortement le racheter. Ça coûte vraiment pas cher dans les grandes surfaces et moi je le trouve du coup là où je fais mes courses à Leclerc. Ensuite avec mon chéri on a fini un petit concept comme ceci, donc là vous avez 2 bouteilles et vous avez 2 petites boîtes avec des petites pastilles à l'intérieur à faire fondre du coup dans de l'eau dans les bouteilles. Donc c'est de la marque 900 Care. Il y avait le parfum figue coco qui était pour moi et le parfum aloe vera qui était pour mon chéri. On a été très déçus de ces gels douche. Déjà on a trouvé que la préparation du gel douche était hyper laborieuse, ça a eu du mal à fondre à l'intérieur, ça a mis du temps, il y avait toujours un petit restant de galets à l'intérieur qui était hyper difficile à faire fondre. Par contre les bouteilles, les designs, je trouve que c'est vraiment très joli, donc ça on va les réutiliser puisque c'est en fait avec un pas de vis. Vous avez juste à dévisser et remplir votre gel douche. Donc ça on va aller par exemple en magasin bio pour se servir par exemple dans les produits en libre service en vrac. Le concept était génial mais ça m'a pas du tout convaincu. Le gel douche en plus c'était exactement la même odeur, peu importe la recharge, je trouve qu'il n'y avait aucune différence au niveau des odeurs. Et puis voilà, la préparation hyper laborieuse, ça m'a pas convaincu et lui non plus n'a pas été du tout convaincu. Par contre ça moussait très bien et c'est important de le noter parce qu'en général dans ces produits un peu naturels c'est pas évident. Dans l'idée oui, mais dans la pratique du coup c'est pas aussi facile et aussi évident que ça. Donc non, je ne rachèterai pas. Par contre je garde les bouteilles qui sont très belles et que je vais pouvoir réutiliser par la suite. Ensuite j'ai fini une petite recharge de mon déodorant Wild dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça se présente comme ça en petite recharge en carton. Donc là c'était le Fresh Coat Sea Salt, vraiment très bien. Voilà, toutes les odeurs que j'ai pu tester chez Wild je les ai adorées, donc celle-ci aussi m'a convaincue. Donc c'est sûr et certain que je pourrais réutiliser. Celle-ci était vraiment très fraîche, très agréable et j'ai adoré, donc oui je pourrais racheter. Ensuite j'ai fini une bougie bijou d'une petite boutique qui fait ses créations elle-même, donc de la marque Atelier Molipo sur Etsy. Et là en fait vous avez un petit carton comme ceci, j'ai pas gardé en fait la bougie. C'est un petit contenant en ferraille, c'est une bougie bijou donc avec un bracelet à l'intérieur. Par contre j'ai trouvé que la bougie n'a pas du tout senti fort dans la pièce, elle s'est vraiment très mal diffusée. C'est à la cire de soja, colorant parfum coco, mais j'ai pas senti vraiment grand chose avec cette bougie là. Donc très déçue de cette bougie.
bougie. Encore une fois, Yankee Candle reste le best of the best dans mon cœur. Voilà, j'ai essayé de tester autre chose mais ça n'a pas été convaincant. Ensuite de la marque Biophytum, j'avais eu ça dans une Beautiful Box. C'était un contour des yeux qui était hyper liquide et du coup hyper léger et je l'utilisais le matin et c'était très agréable parce que du coup je pouvais me maquiller facilement par dessus sans risquer que ça peluche, sans risquer que ça fasse un effet trop gras. Donc franchement je l'ai adoré, je le rachèterai pas parce que voilà, j'aime bien ce qui se trouve assez facilement et j'ai d'autres envies en termes de contour des yeux. Par contre il était bio, il était à 99,6% d'origine naturelle. Tout ce qu'il fallait pour un bon produit. En plus l'efficacité était là et puis ce côté un petit peu léger me permettait de l'utiliser principalement le matin. Un bon produit mais pas de là à le racheter parce que j'ai d'autres envies. J'aime bien tester autre chose. Donc celui-là j'ai été contente de le tester mais je ne le rachèterai pas. Ensuite de la marque Pura Bali, j'ai fini une brume parfumée de Noël, voyage en Polynésie, ambre tiaré. Alors dans le nom ça fait rêver, ça fait voyager mais dans l'utilisation franchement c'était pas ouf. J'ai pas hyper apprécié cette brume là. J'ai sprayé à la fin sur mes draps pour que ça sente un petit peu bon quand je vais me coucher mais j'ai pas été convaincue donc ça non je ne rachèterai pas et puis très cher pour ce que c'est. Et comme je vous disais j'ai une brume parfumée qui a détrôné tout le reste donc c'est sûr et certain que je vais continuer d'utiliser mais les autres du coup bah ça m'intéresse un peu moins. Ensuite de la marque Belle, ça se trouve chez Intermarché il me semble cette marque là. Donc c'était le 7 en 1 Eye Concealer anti-cerne Radiance. C'était pas mal, il était plutôt léger donc si vous avez des cernes très prononcées et très colorées ça ne sera pas suffisant. Moi je l'ai pris en teinte 11 Sand et c'était sympa. Voilà, bah après ça casse pas trois pattes à un canard, c'était pas non plus l'anti-cerne révolutionnaire du siècle. J'étais contente de trouver ça et que ça me dépanne le temps de racheter quelque chose d'un peu plus couvrant. J'ai fini un tout petit format du sérum de la marque M, donc c'est le Simple Serum, le sérum tout simplement chez M. Je l'ai adoré et je l'ai racheté en grand format parce que vraiment ça a été une très belle découverte. C'est mon sérum du matin, je l'utilise avant ma crème de jour. Et il a la texture parfaite pour moi pour être utilisé le matin. Il est vraiment hyper léger, il s'imprègne hyper rapidement dans la peau. Et voilà, c'est tout ce que j'aime dans un sérum le matin. Le soir bien sûr je veux quelque chose d'un peu plus riche et d'un peu plus hydratant. Mais le matin j'aime quand c'est léger, quand c'est hyper simple et que ça pénètre facilement. Au gros coup de cœur, je l'ai racheté en grand format. Par contre je vais garder le petit bidon là pour pouvoir partir en voyage et que ça prenne pas de place dans ma trousse de toilette. C'est trop pratique donc ça je garde, c'est sûr et certain. Et du coup j'ai racheté. Ensuite de la marque This Works, j'ai fini le Pillow Spray, un tout petit format comme ça que ma maman m'a passé, donc un spray d'oreiller pour aider à s'endormir. Le souci c'est que j'ai un chéri qui est hyper sensible aux odeurs et que ça sent vraiment très fort. J'ai pas été convaincue ni moi ni lui puisque lui il appréciait pas du tout quand je le sprayais avant de dormir, donc ça je vais pas racheter. Par contre j'ai été contente de tester et de découvrir parce que tout le monde en parlait, on l'a vu partout ce produit dans beaucoup de box beauté aussi, donc voilà j'étais contente de me faire mon avis, mais trop fort et trop puissant pour moi. Et pour finir, le dernier produit de cette vidéo c'est un baume à lèvres, le fruit défendu de la marque Zestivité, la même marque que les sels de bain de tout à l'heure. Le souci c'est que j'ai pas du tout aimé ce produit là, il est encore complètement neuf, il y a quasiment tout le produit à l'intérieur sauf que j'ai pas envie de l'utiliser. Déjà l'odeur je suis pas très fan et en plus ça a ce côté hyper huileux, ça reste un petit peu en surface sur les lèvres, ça vient pas du tout en profondeur, c'est huileux, c'est pas du tout crémeux alors que moi j'aime bien quand les baumes à lèvres c'est plus en texture baume et en texture crème. Là c'est plus de l'huile et c'est très particulier à utiliser sur les lèvres, l'odeur c'est pas du tout mon kiff donc voilà j'ai pas du tout aimé ce baume à lèvres, je vais pas le passer à quelqu'un parce que du coup je l'ai déjà utilisé et c'est pas hyper hygiénique, donc très déçue de ce baume à lèvres, je le jette sans regret parce que je l'ai pas du tout aimé. Voilà pour mes produits terminés, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pas été trop long. Moi j'aime toujours faire ce genre de vidéos, ça me permet aussi de faire un gros vide dans ma salle de bain et de tout jeter à la poubelle, partir sur des bonnes bases et j'adore les regarder aussi ces vidéos là, donc j'espère qu'il en sera de même pour la mienne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!